Si vous passez un peu de temps sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu passer les images hallucinantes de cette femme brandissant les photos des otages au beau milieu de manifestations pro-palestiniennes. Beaucoup ont cru au départ qu'il s'agissait d'une image de plus générée par l'IA, car impossible d'imaginer qu'une personne en chair et en os quitte régulièrement le confort de son domicile pour aller se mettre en danger dans des manifestations pro-Hamas. Et pourtant, cette femme existe bel et bien, et elle s'appelle Caroline Preisler. Elle a 54 ans, elle est allemande, avocate et militante. Ni juive ni israélienne, elle a fait du combat pour les otages une mission personnelle et décidé qu'elle ne laisserait pas les rues de Berlin livrées à l'antisémitisme et au négationnisme. Pour cela, Caroline a adopté une forme de protestation qui lui est propre, le contre-discours silencieux. Seule face à des milliers de manifestants, elle se tient debout, sans un mot, juste avec le drapeau d'Israël, des fleurs et des pancartes affichant les photos des otages ou des messages tels que le viol n'est pas de la résistance ou croyez les femmes israéliennes. Son activisme depuis le 7 octobre lui a coûté cher. Crachats, insultes, agressions physiques et menaces de mort qui l'ont contraint à avoir une protection policière, à porter un bracelet lui permettant de déclencher une alarme en cas de danger, ainsi que le port, elle a dû porter un gilet anti-couteau. Ces enfants ont eux aussi reçu des menaces de mort et de viol, et ils doivent eux aussi bénéficier d'une protection policière. Mais malgré tout, elle n'a jamais reculé. Quand on l'interroge sur les raisons qui motivent son action, Caroline Preisler, qui a grandi en RDA sous la dictature, répond simplement: garder le silence me semblerait indécent. Je suis trop consciente du nombre de fois où j'ai gardé le silence dans le passé. Un discours doit toujours être opposé à un contre-discours. La démocratie implique le débat et je le mène là où c'est nécessaire, dans la rue. Et quand elle évoque les violences sexuelles subies par les femmes israéliennes et le négationnisme qui a suivi, elle affirme: le 7 octobre m'a changé. Il a fait de moi une féministe. Le courage de Caroline Preisler n'est pas passé inaperçu. Le journal Bild l'a surnommée manifestante la plus courageuse d'Allemagne, tandis qu'en 2024, elle a été nommée pour le prix Simon Wiesenthal dans la catégorie Engagement citoyen contre l'antisémitisme et sensibilisation à la Shoah. En 2024 encore, elle a reçu le prix prestigieux Eugène Kogon pour son engagement contre l'extrémisme. Et le 5 novembre dernier, le Conseil central des Juifs d'Allemagne lui a décerné le prix Paul Spiegel, la plus haute distinction pour la lutte contre l'antisémitisme en Allemagne. Lors de cet événement, la présidente du Bundestag lui a ainsi rendu hommage. Pour votre courage exceptionnel, pour votre résistance bienveillante, pour votre attachement inébranlable aux valeurs démocratiques, vous êtes honoré aujourd'hui. Que signifie plus jamais ça, c'est maintenant, si cela se reproduit encore et encore? Que signifie nous affrontons résolument l'antisémitisme si les antisémites s'affichent de plus en plus ouvertement? Nous devons nous-mêmes prouver que nous défendons la liberté, la tolérance et le respect de la dignité humaine, chacun comme il le peut. C'est ce que vous avez fait, chère Madame Preisler. Vous avez montré qu'un engagement puissant pour la liberté est possible, même à l'échelle d'un individu et avec un simple morceau de papier imprimé. À ces hommages, si vous me le permettez, j'aimerais ajouter le mien. Chère Caroline, à chaque fois qu'on vous a aperçue au milieu de ces manifestants, ivres de haine, si courageuse, si déterminée et si digne, on a craint pour vous et on a eu envie de vous prendre dans nos bras et de pleurer. Vous avez bravé tous les dangers pour vous dresser comme un phare dans la nuit et pour nous dire simplement: vous comptez, votre souffrance compte, vos vies comptent. Alors du plus profond de nos cœurs, merci.